Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Bruno Duguay, qui est copropriétaire de la clinique Physio Multisoins. Il est aussi évidemment physiothérapeute, puis c'est mon mentor en physiothérapie, parce que comme vous le savez probablement, je suis aussi physiothérapeute, puis je travaille à la clinique Physio Multisoins. On a parlé aujourd'hui de l'histoire de la clinique, on a parlé de la gestion des ressources humaines et comment ça représente un défi pour lui. On a parlé aussi du dilemme qui existe entre l'acquisition et la création d'une entreprise à Edmundston. Ça a été vraiment intéressant, ça a été vraiment le fun pour moi parce qu'il y avait déjà une certaine proximité entre moi et Bruno, étant donné qu'on se connaît déjà depuis un certain temps. Fait que j'ai vraiment apprécié, j'espère que vous allez apprécier aussi. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Je commence tout le temps par faire un tour de ton parcours et tout ça, mais tu sais, je vais faire un petit résumé parce que je le connais un petit peu, là. Ah ouais. Puis tu rajouteras ou tu me corrigeras. C'est bon? OK. En fait, tu viens de la Mecque. Oui. T'as fait... ton but, c'était d'être médecin. Oui. T'as rentré en physio. Là, tu t'es rendu compte que t'aimais ça, puis t'es devenu physiothérapeute. C'est ça. Et là, t'as travaillé dans le domaine public. Oui. Pendant un certain temps. Puis, tu as eu l'opportunité de lancer ton entreprise, puis de fonder Physio Multisoins. Ouais. C'est bien ça. Fait que là, ça, c'est un résumé très rapide, mais c'est des choses que tu veux rajouter. C'est super condensé, qu'est-ce que tu viens de dire là? Oui. Ben oui, écoute, oui, alors, effectivement, je viens de Petite La Mecque et non La Mecque. C'est encore plus petit. Fait que c'est comme un petit village d'à peu près 50 maisons, là. C'est plus petit que Lac Baker. Oh, écoute, je vais pas assez dans le haut, tu vois. Non, ouais. Ça, c'est comme dans la place où c'est un petit peu sombre là, dans le Haut-Madawaska. Ouais. Mais j'imagine que c'est plus petit que ça, là. Puis c'est ça, oui, mon but, c'était d'être médecin. La médecine, écoute, c'est ça que je voulais faire depuis que j'avais comme 12 ans, 13 ans, t'as bien. Puis écoute, on s'entend aussi que quand t'es bon à l'école, tu sais, on dirait qu'ils te poussent un peu vers les soins de santé et tout ça. C'était ça dans mon temps toujours. Là. Parce que t'avais des bonnes notes. Ouais, j'avais des bonnes notes, j'avais une facilité à l'école et tout ça. Puis c'est ça, à partir de là, tout allait bien jusqu'à temps qu'on arrive au fameux DSS. Ouais. DSS, c'est ça, si t'as déjà fait le DSS, tu sais un petit peu la code Z, comment ça fonctionne, tout ça. Moi, je l'ai fait à Chupagan. Puis quand on a commencé, c'était comme une grosse gang puis tout ça. Puis t'as du monde qui est là pour le fun puis qui savent pas trop aussi puis qui ont pas nécessairement des très bonnes notes, là. Moi, j'étais pas vraiment dans ce gang-là. J'étais comme dans la gang des bonnes notes, là. Mais c'est qu'à un moment donné, après un an, ces gens-là, ils se branchent puis ils font comme je ferai pas ça, tu sais. Fait qu'ils le finissent pas. Fait que conseil à ceux-là qui le font. C'est peut-être mieux après ça de migrer à Moncton. Parce que là, tu as encore plus un gros bassin, c'est moins uniforme. Fait que, tu sais, si tu fais 4 de moyenne, mais que, tu sais, vous êtes 12 puis la moyenne est à 3,9, tu te démarques pas tant que ça. Tandis qu'à Moncton, il y a encore des foireux puis toutes sortes d'affaires. Hein? Puis ta code Z, elle devient meilleure. Fait que c'est pour ça que t'as pas rentré en médecine? En partie aussi. C'est ça ton... Ouais. Okay. Écoute, c'est ça. J'avais quand même des très bonnes notes puis tout ça. Puis quand j'ai fait les applications, ça a donné comme que ma code Z n'était pas si bonne. Puis tu sais, il y a quelqu'un à Montréal qui me l'a dit ouvertement, là. Quand j'avais fait les entrevues, j'étais 8e sur la liste puis ça. Puis il en prenait seulement 2. Oh. T'sais. Du Nouveau-Brunswick, tu veux dire? Ou... Ouais. OK, parce qu'il y a un certain nombre qui vient du Nouveau-Brunswick puis le reste, c'est pour... Puis suite à l'entrevue, moi, ça avait super bien été puis tout ça. Puis j'ai fini 3e. Fait que j'étais premier sur la liste d'attente en médecine. Jusqu'au 15 de août cette année-là, qui m'ont appelé et m'ont dit il n'y a personne qui va se désister, là. Fait que trouve-toi d'autres choses. Ça a parti de là un petit peu que finalement j'ai pas abouti où ce que je pensais d'aboutir, là. Puis c'est ça. Puis finalement, j'ai été étudier au Québec parce que ma blonde dans ce temps-là allait là. Puis elle s'en allait en ergo. T'sais. Puis moi, là, j'ai décidé de faire un genre de bac libre ou je sais pas trop, là. J'ai commencé en biochimie, c'était plate à mourir. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment pas des strates puis des affaires que tu vois pas. C'était pas assez concret, là. Ouais. Tu sais, je savais que j'aimais les sciences puis tout ça. Mais avoir su, j'aurais peut-être dû aller comme vers physique ou de quoi de même ou bio.
J'ai été comme dans la pire branche que je pouvais aller, je pense. Là. Okay. Comme, j'ai détesté ça, mais tu sais, j'ai connu plein de monde qui était vraiment smart puis fun là-bas, fait que tu sais, j'ai pas regret à ça. Là. Puis bon, par le fait que t'aimes pas quelque chose, ben tes notes, souvent, ils viennent moins bonnes à cause de ça. Tu sais, moi, j'avais pas trop d'intérêt, puis écoute, j'étais comme un peu bored de tout ça. Là. Puis bon, il y a eu des choses aussi dans ma vie personnelle dans ce temps-là. J'étais plus avec ce blonde-là, j'étais tout seul au monde à Québec. Fait que tu sais, ça a tout amené un petit schéma que j'étais comme un peu moins performant dans mes notes. Puis quand j'avais appliqué après mon DSS, ben un peu ticoune ou bon gars, à vous de juger, là. J'ai fait comme, moi, tu sais quoi, je vais juste appliquer en médecine parce que c'est ça que je veux faire, tu sais. Ouais. Parce que là, il donnait comme 3 choix, puis là, c'était juste comme, tu sais, fais des backups, ça. Puis là, j'étais comme, non, c'est peut-être coquille un peu aussi, là. J'étais comme, non, je vais rentrer en médecine, puis ça va être ça. Puis, fait que j'ai pas appliqué dans rien d'autre. Fait que j'ai pas appliqué en physio dans ce moment-là, puis tout ça. Je me disais, parce que j'avais des chums qui s'en allaient en physio, puis qui voulaient ça, puis j'étais comme, non, je veux pas leur enlever cette chance-là, quand ce que moi, c'est pas ça que je veux faire dans ce temps-là. Ouais. Fait que finalement, c'est ça. J'avais juste appliqué là-dedans. Puis là, ben c'est ça. Après la première année en biochimie bac libre, ben j'ai juste réappliqué dans tout. Fait que j'ai appliqué en physio, pharmacie, puis en médecine. Puis par la fait des choses, pharmacie c'était à Montréal, physio c'était à Québec. J'étais déjà à Québec, j'avais des chums là finalement. Fait que là, je m'avais comme fait un groupe d'amis, fait que j'ai fait comme go with the flow, puis j'ai été à Québec là-dedans. Mais en physio? Ouais. Fait que tu sais, j'avais pas encore été accepté en médecine, puis j'avais pas encore comme give up un petit peu le projet, là. J'étais juste comme, tu sais, c'est à l'année prochaine, on va voir un petit peu. Puis la gang de physio de l'année d'avant, je les avais côtoyés d'un autre cours. Puis j'aimais la dynamique, sérieusement. C'était du monde dedans, c'était tout comme du monde qui était related au sport, puis tout ça. Ouais. J'étais comme, hey, ouais. Ça fitait, là. Ouais, je trouvais que ça fitait avec moi, puis comment est-ce que j'étais, puis ça. Puis, fait que là, j'ai comme commencé en dedans, sans trop savoir ce que je faisais, en réalité, là. J'étais encore en train de suivre la vague et ce qu'elle m'amenait, mais c'était pas mal ça. Puis, après un certain temps, je te dirais, bien comme pas mal, un à 2 semestres, là. Par le temps que je fasse comme, OK, il faut que je réapplique dans mes choses de nouveau. Tu sais, je m'apercevais que, tu sais quoi? Tu voulais rester, là? Ouais, j'aimais vraiment ça, là. J'aimais comme le... J'ai tout le temps comme aimé comme l'aspect comme faire des... pas des puzzles, là, mais... Tu sais, comme trouver des solutions à des affaires, puis comme, tu sais, chercher, puis trouver comme pourquoi ça fait ça. Puis comme... analyser, mettons. Ouais, l'analyse, puis tu sais, comme... Résolution de problème. Ouais. J'étais pas très bon dans le par cœur, là. Fait que, tu sais, les affaires de bio, j'étais comme... C'était pas mes affaires que je tripais dessus nécessairement. Mais tu sais, comme physique, j'ai tout le temps été très fort là-dedans. Fait que les affaires qui s'enchaînent, puis pourquoi que ça fait ça, puis les causes à effet, là. Fait que quand ça arrivait un petit peu dans... OK, tu sais, on a un monsieur qui a tel mal, c'est telle place, mais tu sais, il y a ça, puis ça, puis ça. Ouais, ça, tu trouvais que ça... Ben, moi, ça me faisait triper. J'étais comme, OK, là, j'étais comme, OK, faut que je trouve ça, là. T'sais. Fait que là, après ça, j'imagine tout ton bac, tout ça, ça a bien été, là. Ça T'aimes encore ça aujourd'hui, là? Ouais, j'adore ça encore tantôt, justement, que t'aimais ça. Puis ça paraît et tout, là, tu sais, parce que ben, je te vois aller, là, on travaille ensemble. Ouais, c'est ça, là. OK, puis là, après ça, c'est ça, t'es allé dans le public, comme je disais, fait que t'es allé travailler à l'hôpital. Mais là, je me souviens pas exactement de ce détail-là. T'es-tu allé directement à l'hôpital en sortant de ton cours? Merci beaucoup d'être à l'écoute au podcast Ça me parle. Je suis bien fier de vous présenter le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Physio Multisoins. Physio Multisoins, c'est une clinique de physiothérapie multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle offre des services de physio, mais pas seulement. Elle offre aussi des services de nutrition, de massothérapie, de coaching santé, de rééducation périnéale, d'évaluation de la course à pied et des soins pour les commotions cérébrales. Physio Multisoins se démarque par son approche qui est personnalisée. Ça veut dire que tu vas recevoir des soins qui sont adaptés à tes besoins selon une évaluation approfondie. Souvent, le traitement, ça passe par un programme d'exercice, la thérapie manuelle, des mobilisations, l'acupuncture et l'électrothérapie. Aussi, c'est important de mentionner que la clinique Physio Multisoins me permet d'enregistrer et de filmer
les épisodes du podcast, ça me parle, donc je suis vraiment reconnaissant et je les remercie grandement pour ça. Un autre petit détail qui est important, c'est qu'il faut dire que je suis employé à la clinique Physio Multisoin. Je suis moi-même physiothérapeute. Donc, si vous avez une douleur, une raideur ou que votre corps vous empêche de bouger d'une certaine façon, puis vous aimeriez régler ce problème-là, je vous recommande fortement Physio Multisoin. Ouais. Là, dans le temps que je faisais mes stages, nous autres, dans le temps, là, écoute, on est comme dans la dernière cohorte là, qui a pas fait le bac maîtrise. Là. Ouais. Écoute, c'était optionnel. Ouais. C'était optionnel, mais dans le fond, c'était comme tu vas faire 1 an de plus, mais ça te donne rien. On s'entend, c'est mieux faire une maîtrise que pas de maîtrise. Hein? Non, je niaise. Je ne sais pas. Je vais laisser ça. Moi non plus, je dis ça parce que moi j'ai la maîtrise. Pour le monde qui ne comprendrait pas, moi j'ai fait la maîtrise à cause que c'était le même, ça marchait dans ce temps-là. Là. Ouais. Mais je taquine, là, mais je suis comme d'accord avec toi, je suis pas sûr si ça vaut tant la peine de faire une maîtrise tout ça. Pour avec vrai, le recul, je pense pas. Pas sûr moi non plus. Puis, tu sais, c'est correct qu'ils le font. Puis, tu sais, au bout de ça, là, avec toutes ces années-là, avec la maîtrise, ça vient juste comme de changer par rapport que ça nous donnait quelque chose de salarial. Ouais. Comme là, c'est avec le dernier contrat, là. Mm-hmm. Tu sais, ça a donné, je pense, comme 2 piastres de plus de l'heure. Right. Ça vaut pas le... Je pense pas que ça vaut 1 an d'endettement, d'études, tralala, là. Ouais, même 1 an et demi, là. Puis, tu sais, l'année que tu étais aux études, oui, tu t'endettes, mais tu fais aussi pas d'argent. Right. Ah, c'est ça, c'est pire. Là. Non seulement tu fais pas d'argent, c'est ça, t'en dépenses. C'est que là, tu dis, OK, c'est plusieurs mille piastres de plus là, qui n'est pas dans tes poches. Absolument. Là. Fait que tu sais, je pense pas que ça vaut la peine. Right. Mais bon, c'est pas que Madame à l'Université Laval sache ça. Ça, c'est mon point de vue personnel. Right. Ouais. Puis là, c'est ça, t'es revenu dans la région. Puis là, entre-temps, t'as rencontré ta fiancée aujourd'hui, qui fait en sorte que... Puis elle vient de la région. Ouais. Qui fait en sorte que t'es venu dans la région. Ouais. Puis vous êtes établi là. Ici, depuis ce temps-là. Là. Ouais, c'est ça. Mais comme là, tu sais, moi, je l'ai connu un peu sur le tard, en réalité, parce que j'étais dans ma strip de faire tous des stages. Fait que là, je faisais un petit peu partout dans la province. Puis mon avant-dernier stage, c'était à Moncton. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré actually la dernière journée que j'étais à Moncton. Puis, bon, ça avait été un stage coup-ci, coup-ça, là. C'était pas... OK. Fait que j'étais un peu comme, bof, hey, whatever. Puis on s'est rencontrés là, mais tu sais... Je m'attendais pas plus à ça que grand-chose. T'allais pas là pour dater, là? Non, pas du tout. Puis dans le fond, c'est qu'un de mes best chums dans ce temps-là, il sortait avec une de ses best chums à elle. Fait qu'on s'est juste comme rencontrés de même. C'était un pur hasard, en fait. Là. Puis après ça, j'avais un stage à Camelton. Puis dans ce stage-là, j'avais super aimé la gang. Le monde était le fun. Puis comme... Écoute, Camelton, c'est Camelton, là. Mais à l'hôpital, c'était le fun. Les gens étaient smart. Puis le département de physio, sérieusement, c'était tout du super bon monde. Fait que moi quand j'étais là, tu sais, j'étais avec Annie Boudreau dans ce temps-là. Puis écoute, j'avais adoré Annie, puis Jamie, puis ça. Puis même le boss Gilbert, c'était... L'ambiance était bonne, là. Ah, j'adorais ce monde-là. Ouais. Puis là, quand j'ai commencé, tu sais... Là, ça a comme progressé un petit peu nos amours. Puis là, en fait, comme, ouais, OK. Parce que moi, aussitôt que j'ai eu fini là, j'avais déjà une offre de contrat avec eux autres. Ouais. Puis j'avais comme pas mal déjà accepté en réalité. OK. Fait que c'était juste une question comme, OK, finis ton dernier stage, puis c'est ça que c'est. Mais ça a donné que le dernier stage, c'était à Edmundston. OK. Ouais. Fait que là, mon dernier stage était ici, à l'Extramural. Puis là, ma blonde, dans ce temps-là, qui était pas encore ma blonde, là, elle est arrivée de la fin de ses études à Edmundston aussi, dans le même timing. Ah ouais, on dirait que c'était aligné, là. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Fait que là, écoute, les amours empoignés pas mal plus rendus ici. Ouais. Parce que là, on s'est vu quand même pas mal souvent ici. Puis, tu sais, mon stage était 8 semaines. Là. Mm-hmm. Puis, c'était un beau stage, fait que j'étais in a good mood. Là. Oui. Puis c'est ça, tu sais, là, quand j'ai eu fini, j'étais comme déjà committé à aller là-bas. Fait que j'ai été à Camelton quand même 1 an. Avec toutes les péripéties qui m'arrivaient là-bas. Tu sais, écoute, ça a été très, très formateur, là, d'expérience de vie et aussi physiothérapeutique. Là. Mm-hmm. Puis après ça, écoute, après 1 an, écoute, c'est que ça devenait comme brûlant parce que je faisais vraiment du voyageage beaucoup. Fait que là, ta semaine de travail, puis après ça, la fin de semaine, je ridais ça jusqu'à Edmundston bien souvent. Puis sinon, je ridais ça de l'autre bord pour aller voir mes parents. Ouais. Mes parents restaient comme à 2h30 en allant vers la péninsule, tu sais. Fait que j'étais comme tout le temps dans mon auto. Puis cette année-là aussi, Julie, quand elle était pas à Edmundston, elle était aux études. Fait que j'allais à Moncton souvent. Fait que, écoute, j'étais rendu poché par de sa lune. Là. Fait que, sérieusement, c'était drainant. Puis
Puis là, plus ça avançait, tu sais, plus je me disais, bon, OK, la relation, tu sais, on est quand même rendu pas mal sérieux, puis tout ça. Puis j'ai tout le temps eu des longues relations aussi, là. Fait qu'on dirait que je savais un petit peu comme, bon, OK, tu sais, je pense que ça va être ça, là, aussi, là. Comme qui dit ça, when you know, là. Puis là, ben, c'est ça. Finalement, j'ai décidé, regarde, on fait le move à Edmundston. Parce que là, ben, elle, quand elle a gradué, il y avait des opportunités d'emploi à Edmundston. C'était un petit peu par la porte d'en arrière, là, mais tu sais, elle savait qu'il y avait des congés qui s'en venaient de retraite. Right, OK. Fait que là, elle profitait des congés de maternité des autres. Il y avait pour rentrer, une porte ouverte pour elle aussi. Ouais, là. ouais. Fait que toi, tu tombais quand même bien. Y avait-tu des postes à ce moment-là pour toi à l'hôpital? Étonnamment, non. OK. Puis c'est un peu ça le weird affaire aussi, là. Comme master, tu sais, il en manque à mourir à l'hôpital, là, mais dans ce temps-là, c'était à plein. Puis là, à cause qu'il y avait certaines personnes qui voulaient avoir des 3 jours puis des 4 jours, ils ont réussi comme à me bâtir quelque sorte de restant de poste. OK, fait que toi, tu as vu que le reste du monde voulait plus des temps partiels. Toi, t'as pogné les petites journées qui sortaient, c'était là de tout le monde, puis t'as comme pogné un genre de poste sur mesure, là, si on veut, là. Ouais, parce que là, tu sais, c'est ça. Mon poste, c'était Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin. OK, ouais, c'était sur mesure certain, là. Ouais, fait que c'était vraiment un restant de petit tapon, là. T'as-tu fait ça longtemps ou à un moment donné, t'as sûrement eu ton poste à Edmundston temps plein? Non, ça a resté comme ça 5 ans de temps. Puis t'as travaillé 5 ans là ou t'as travaillé plus longtemps que ça? 5 ans, ouais. 5 ans, OK. Fait que un an à Hamilton, 5 ans à Edmundston. Là. Ouais, fait que ça te donne comme 7 ans dans le public? 8. 8 ans dans le public, Ouais, puis là, j'ai 7 fait ans. 2 ans PEM après, là. Extramural, là. Ah, OK. Qui était considéré dans le public dans ce temps-là. Là, t'as quoi? T'as 17 ans d'expérience? Parce que ça fait 7 ans à la clinique. Depuis 2009, là. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, non, ça s'en va 16 ans, là. 16 presque. Ouais. OK, ouais, nice. OK, fait que là, c'est ça. Fait que, OK, 2 ans après ça, à l'extramural. Ouais. OK, ça, t'as aimé ça aussi ou? Ouais, ça, j'ai adoré ça, sérieusement. Puis tu sais, c'est curieux un peu parce que, tu sais, je suis parti du réseau, ben, pas du réseau public, là, mais comme de mon poste que j'avais à l'hôpital, un peu parce que j'étais comme vraiment tanné de voyager. Bah ouais. Pour m'en aller dans un poste que j'allais voyager à Vermelon. Tu sais, c'était un peu ironique, là. C'est vrai. Mais tu sais, j'étais comme... Ben, c'est que je voyageais avec mon auto, puis là, il m'avait arrivé des avaries, puis ça. J'avais pogné un gros maudit paquet de glace là, d'un transport, puis j'étais à moitié endormi à la roue parce que, tu sais, j'étais rendu brûlé de faire ça, parce que moi, ça me donnait des journées comme de 12 heures y aller à Saint-Quentin. Là. Ouais, Saint-Quentin, basically, là. Fait que, tu sais, on fait tout le temps un petit peu d'overtime en physio, là, fait que, tu sais, je décollais comme à 6h30 le matin pour arriver là à 8, puis je décollais vers comme 5-ish là-bas, puis j'arrivais comme à 6h30 chez nous. Là. Ouais. Mais en hiver, c'est ça, quand j'arrivais dans le bout de Saint-Nord, maintenant on a croisé un transport. Puis il y a juste une glace qui a décollé sur son transport, puis ça a fessé direct dans ma windshield. Oh! Ben, manqué mourir. Ah ouais, hein? De peur et de tout, là. Ouais, ça fait ça à côté de toi, genre? Ou? Non, direct en face. Ça a pogné comme juste le tir montant. Ah ouais? Ouais, de fer puis tout. Puis, tu sais, ça a tellement frappé fort parce que, tu sais, je sais pas comment c'est fait des vitres, là, mais c'est fait pour pas que ça bosse facilement, là. Right. Mais tant mieux. La vitre, ça a percé, puis la vitre a revolé en dedans. Puis comme tout le restant de le ride, là, je sentais de l'air rentrer, là. OK, attends, fait que t'as continué à rider après, là. Ah ouais. Fait que ton short... J'étais rendu à Saint-Nord, il fallait me rendre à la maison, là. Right, OK, c'était pas... OK, c'était... Moi, j'imaginais genre un gros morceau de glace, genre qui a tout défoncé ton char, mais c'était pas à ce point-là. C'était comme... Ça a défait ta vitre, puis ça a défait un peu le côté de ton char. OK. Puis après ça, t'as quand même pu continuer... Non, c'est ça, mais je pensais que ça avait comme défoncé ta vitre puis tout, mais... Ouais, non. OK. Ça serait une autre grosse histoire, mais... OK. Non, c'était pas si pire que ça. Ouais, OK, mais quand même. C'est parce que, tu sais, on raidait quand même proche à 90-100 les deux, probablement. Ouais. Fait que là, quand on s'est croisés, c'était comme s'il m'aurait lâché de missile. Ouais. Tu sais, ça a réveillé sur un méchant temps, ça, je peux te garantir ça. Ouais, si tu dormais, là, tu tournais plus, là. Puis quand j'arrivais, parce que j'ai arrêté au team, là, pour juste voir c'était quoi que... Ouais. Puis là, j'étais comme, holy jeez, ça n'a pas de bon sens. J'avais de la vitre en dedans, puis tout. Puis là, quand même. Puis là, c'est ça, j'ai fait comme... Puis en plus de ça, dans ces années-là, tu sais, j'avais acheté une auto, parce que je m'étais dit, hey, tu sais, qu'est-ce qu'il me donnait? Ça me permettait d'acheter comme un auto plus à mon goût, mettons, pour commencer, puis tout ça. Which que j'ai regretté parce que finalement, un char sport à 2 portes, c'était vraiment pas l'idéal pour traîner des affaires de camping puis de hockey, là. Bon, oui, quand t'es jeune, c'est ça que c'est. Puis là, ben,
Là, j'étais comme, hey, mon char, il scrap, puis ça fait comme, je sais pas combien de tires que je mets parce que je fais trop de millage, puis là, j'ai plus de garantie, tu sais. J'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Tu sais. Puis là, bon, puis tu sais, au niveau job, il y avait d'autres petites affaires pareilles. Puis là, j'ai fait comme, puis là, il y avait un pouce à l'extramural. Je dis, hey, ben c'est ça. Moi, c'est ça. Fait que là, j'ai été là, puis tu sais, j'ai fait ça 2 ans, puis j'ai vraiment adoré ça, sérieusement, pour si jamais il y a des physios qui se disent, tu sais, c'est rien que les physios à là pour mourir, là, en termes de carrière, c'est pas vrai. Sérieusement, il y avait une super de belle ambiance dans l'équipe, puis le travail à domicile, bien que c'est limitant, au niveau physio, ben, c'est pas les mêmes cas, là, mais c'est super enrichissant pareil, là, parce que là, tu vois, je suis du monde qui apprécie ça fois 1000. Les autres sont super contents que tu vas y voir. Tu offres un service que il n'y aurait pas. Tu es souvent aussi pas mal dans le seul visite qu'ils ont. C'est beaucoup des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Fait que c'est très, très, très gratifiant, sérieusement. Là. Puis la petite partie de driver chez Chill et tout. Là. oui, c'est ça. Ça te permet de décompresser un peu. Moi, je venais pas par ici. J'ai comme... C'est vraiment avec l'extramural que je sais exact. Ben, encore là, dans le Haut-Madawaska, je sais pas encore l'ordre des villages. Là. C'est là que je m'en allais. Là. Pourtant, tu sais pas c'est où Claire. Là, fait que... oui, je sais où ce qui est clair. Je me suis déjà rendu à Connors. Ah, quand même. T'as fait tout le tour. Hein? J'ai tourné 3 fois de bord parce que je pensais que j'avais passé sous droite. Puis j'arrivais à 1h30 sur la madame en retard. Mais bon, tu sais. Ça c'est l'affaire la plus drôle, tu sais. Je vois cette madame-là, puis tu sais... Hey, j'arrive full en retard, puis je suis comme découragé. Ça a pris assez de temps. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas Google Maps. Là, right. Ouais, ça c'est plate. Ça l'excuse un peu. Ouais, on était un petit peu sur les maps en plastique, puis je suis pas très bon liseux de maps en plastique. Là. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, je suis comme, oh my god, finalement. Puis là, je suis comme, oh, c'est donc bien le bout du monde. Ouais, c'est loin. Ouais, c'est loin. Là, mais là, j'arrive là, je sors de mon char, les culottes me font direct dans la raie. Là, j'étais comme, holy jeez! Là, j'étais à l'autre bout du monde, j'étais à 1h30 en retard, c'est à madame, à matin. Puis là, j'ai le fond de culotte ouvert. Là, je suis comme, non, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, faut que j'aille l'avoir pareil. Là, oui. Puis là, j'arrive là, tu sais, j'ouvre le dossier, la madame est aveugle. C'est vrai? Ouais. Là, je suis comme, oh my god, dear god, tu sais, je suis comme, donc bien loqué. Mais là, elle avait de la parenté là. Fait que là, tout le temps de l'intervention, j'étais vraiment face à eux autres, vraiment spécifiquement pour pas que ça force de ça. Quand j'arrivais à l'extramural, quand Sophie, les filles riaient, ça n'avait pas de voir ça. Là. Mais ouais, j'ai eu vraiment du gros de fun sérieusement là-bas, puis je suis pas parti de là parce que j'aimais pas ça. Mais il y a une partie de moi, par exemple, qui était comme pas assez stimulée dans cet environnement-là parce que, tu sais, c'est répétitif quand même. T'sais. C'est ça. Fait que c'est ça le... C'est un petit peu plus pour ça là, que le monde fait comme tu sais, c'est fin de carrière, tu sais. Ouais, ok, je comprends. Mais c'est aussi la raison pourquoi, j'imagine, en fait, tu me diras si je me trompe, mais c'est probablement une des raisons pourquoi tu as quand même décidé de te lancer une business parce que, tu sais, veux pas, t'as une job qui est stable, t'aimes la job, c'est pas parce que t'es pas bien, pis tout ça. Ouais. Là, t'as une opportunité. On pourra en parler, mais c'est Karine et Claude qui t'ont approché pour dire, tu sais, on veut lancer une entreprise ou une clinique privée. Ouais. Là, toi, c'est ça, t'es bien, là, t'es stable, tout ça, t'as la job que t'aimes. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui t'a poussé à le faire, là, parce qu'il y a quand même un risque, là, tu pars une clinique qui n'existe même pas, qui n'a pas de nom, que, tu sais, de zéro, là, fait que... Ouais, mais tu sais, c'est ça. Là. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Ben, la motivation venait du fait que, tu sais, je me disais, bon, tu sais, j'aime ça, mais tu sais, là, j'ai une opportunité de faire de quoi comme ça, qui était comme de quoi que j'avais déjà pensé aussi. Là, tu sais, c'est certain que, tu sais, comme en tant que physio, tu sais comment ça marche, tu sais, il y a des business de ça. Fait que tu dis, bon, c'est quoi qui m'intéresse, tu sais. Puis là, j'étais comme, ouais, j'aimerais ça, tu sais. Mais faire le move, je trouvais que... Puis tu sais, écoute, moi, je suis pas dans mon patelin ici, là, tu sais. C'est pas comme si que j'étais à la Mecque, puis le monde fait « c'est le gars à Gaétan, puis Lise. » Tu sais, il y a personne qui me connaît ici, là, vraiment. Là. Même à ce moment-là, tu sais, ça faisait quand même 5-7 ans, quoi, que tu étais dans la région. Ouais, mais tu sais... Fait que t'avais-tu quand même une bonne... un certain cercle? J'imagine que... Ben, parce que moi, là, depuis que je te connais depuis l'année passée, tu sais, on dirait que t'as tout le temps été ici, là. On dirait que t'as une bonne réputation, le monde te connaît, tu connais le monde. Fait qu'à ce moment-là, c'était-tu comme ça ou un peu moins, j'imagine, mais... Ben ça, c'est plus parce que, tu sais, j'étais un peu un social butterfly, là. Ben oui. Tu sais, comme, mais dans les environnements, tu sais, je suis pas le plus gros parleux quand on est en gang, par exemple. Je suis plus un écouteur, là. Mais, tu sais, je blend in facilement, là. Puis, tu sais...
Fait que, tu sais, quand j'ai arrivé, je connaissais pas personne à part ma blonde, sérieusement. Puis le monde que j'avais fait un stage avec à l'extramural. Puis au moment où tu sais, 7 ans plus tard, là, quand tu allais pour lancer la clinique, là, parce que tu te dis, tu sais, un des facteurs limitants pour toi, c'est que tu n'avais pas beaucoup de contacts. Mais avais-tu un certain cercle ou pas trop? Non, j'avais des contacts, par exemple. Je jouais déjà de la softball, je jouais du hockey. À l'hôpital, le monde me connaissait. À l'extramural aussi. J'avais quand même vu des clients que... les clients, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas... si tu vas à l'hôpital pour des soins en externe, c'est parce que t'as pas d'assurance, bien souvent. Mais c'est pas le genre de personne que ils vont dire j'ai vu Bruno à l'externe là-bas, je vais aller payer pour lui de ma poche. Ouais, c'est pas la même clientèle. Ben non, c'est ça. Tu peux pas transférer la clientèle de c'est ça. Fait que ces gens-là, c'est pas eux autres nécessairement que j'ai revus. J'ai revu quelques-uns, par exemple, sérieusement, pour être honnête avec toi. Ouais. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Ouais. OK. Fait que ça, c'était quand même pour moi, c'était ça le gros risque. Puis savoir, bon, OK... dans ce temps-là, il y avait quand même une grosse liste d'attente. Fait que, on savait qu'elle allait avoir une clientèle, mais la clientèle, elle a choisi. Là. Fait que là, elle a choisi toi, elle a choisi un autre. Puis c'est comme stressant pareil. Là, tu te lances un petit peu dans le néant. Puis c'est ça. C'est un gros move. Parce que là, mettons, d'un point de vue financier, t'as pas la garantie là, que ça va fonctionner. Non. Là. Parce que oui, il y a une demande, mais si tu comptes pas les besoins de cette demande-là, ça marchera pas. Mettons que t'offres pas un bon service pantoute, là c'est pas le cas, mais tu sais pas au début ça va-tu fitter ou pas. Là, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est qu'ils ont aussi l'opportunité de choisir d'autres personnes. On ouvrait à trois. C'est une compétition. Là, on va aller à Karine, on va aller à Anne-Claude, puis moi j'aurais pu juste... parce que les autres, t'es déjà dans ce domaine-là et tout, là. Ouais, parce que les autres travaillaient dans le privé. Ouais. Fait que là, moi, j'étais comme le seul qui avait pas vraiment cette expérience-là, puis ce background-là, pareil, là. Fait que, c'était... Mais tu sais, qu'est-ce qui était le gros point, c'est que, je me disais, bon, OK, je pense pas que je vais revenir à l'hôpital. Ça, c'était une des affaires. OK. Puis l'autre affaire, c'était comme... Je suis pas sûr que, forever and ever, que ça me tente de vraiment, faire ce type de clientèle-là d'extramural. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon... Là, tu as l'opportunité, puis là, on savait assez les filles ensemble, ça. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il y avait vraiment la même vision que moi. J'aurais pas ouvert de quoi de différent que qu'est-ce qu'on a ouvert là. Right. Puis c'est ça que c'était comme une grosse affaire pour moi, parce que, j'aurais pas fait de quoi contre mes valeurs un peu. Fait que pour les gens qui connaissent les deux filles aussi, là, sont authentiques, sont très honnêtes aussi, puis qu'est-ce qu'il y avait comme valeur, moi, ça allait vraiment me chercher. Puis j'étais comme, ouais. Mm-hmm. Fait puis sérieusement, même, je me suis dit souvent, je fais tout ça. C'est comme mon gars, un peu. Ah ouais, c'était un gros move pareil, là. Ouais, Puis là, qu'est-ce qui faisait en sorte que j'étais comme, OK, peut-être. C'est que j'avais quand même une ressource financière. Dans le temps, à l'hôpital, on avait une allocation de retraite. Là. Fait qu'à chaque année, on avait comme... C'est l'équivalent d'une semaine de salaire qui était accumulé comme d'un side pot un peu. Là. Fait que quand je m'en allais de là ou quand je décidais de sortir, peu importe, ils me l'ordonnaient. Mais imposé, malheureusement. Mm-hmm. Fait que là, là, ça faisait quand même une couple d'années que j'étais dans le domaine public pis ça. Puis fait que j'avais quand même une accumulation de quelque chose. C'est cool, ça. Fait que là, je me disais, bon, au début, si j'ai pas trop de clientèle, j'ai ça comme un peu... back-off un peu, parce que j'avais une maison, j'avais du stuff à payer déjà pareil. Là. Mm-hmm. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai ça. Puis là, je savais que l'opportunité peut-être se représenterait pas. Ça, c'était une autre chose. Puis là à la base, c'est ça. Le plan, c'était pas nécessairement d'ouvrir une clinique à nous autres, c'était d'acheter quelque chose. Right. Ouais. Dans le sens acheter, tu parles d'acheter quoi exactement? On voulait acheter la clinique à Bird dans ce temps-là. Là. OK, acheter quelque chose qui est déjà... OK, je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'on dirait que passer dans ce processus-là, je trouvais que c'était bien moins... écoute, puis je pensais pas, ça l'est et tout, là. C'est moins compliqué? Ah, mon Dieu, oui. Non, surtout pour une clinique de physio ou tu parles en général? En général, sérieusement. Fait que, mettons, en place de partir une business en construction, ça serait plus simple d'acheter une business en construction. Je peux pas te dire en construction parce que ça, c'est pas mon domaine. Right. Mais, tu sais, sérieusement, clairement pas mon domaine. Mais sérieusement, tu sais, au niveau de physio, toute la paperasse, la façon que c'est fait, tous les instruments, les petites bagatelles, tu sais, n'importe quoi, les plumes, tu sais, il y a assez de stuff là, que, tu sais, qu'on pense pas à acheter ou à faire ou à préparer. Des lettres, des pancartes,
comme, c'est insane, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand t'arrives pis t'as tout ça déjà prêt, pis c'est juste comme, t'appelles Vistaprint ou whatever, qui dans la ville, tu sais, hey, fais-moi ça, cette carte-là, Big Bang, pis c'est fait. C'est l'appel, là. Ah oui. Mais quand il faut tout, tu designes tout au complet, puis, tu sais, le logo, le branding, toutes les étapes d'incorporer, ben, pas d'incorporer, mais d'enregistrer une compagnie, puis tout ça, quand tu sais rien de ça, c'est comme, c'est immense, là. Puis, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à ça, là, c'est que, tu sais, pour n'importe quelle entreprise, il y a ce dilemme-là. Si tu veux partir une business, ça c'est dans n'importe quel domaine, faut quand même, tu sais, faut que tu partes de rien, faut que tu partes justement, comme tu dis, le logo, puis, pas le logo, le branding, puis le matériel, l'équipement, puis la réputation, tout ça. Mais il y a comme un détail qui est présent dans les cliniques de santé, j'ai envie de dire, qui n'est pas nécessairement là pour les autres domaines, là. C'est le côté plus légal de comme, faut que tu prouves au collège des physios, dans ce cas-ci, que tu vas offrir un bon service, puis que vous êtes qualifié, puis que vous avez, tu sais, entre autres, là, puis j'imagine il y a d'autres règlements aussi que je connais pas nécessairement, il y a d'autres lois, j'imagine, là, tu sais, qui est pas juste, tu sais, qui est lié à la santé, vu que c'est un domaine qui est très c'est important. C'est pas tant des réglementations, tu sais, c'est juste d'être enregistré, puis dire, OK, c'est ça qu'on va faire, puis t'as beaucoup de règlements, comme le CPTNB, là, t'as une liste là, assez exhaustive de choses, là, au niveau clinique, là, qui te demandent. Mais ça, tu sais, c'est tout comme listé, puis tout ça. Ça, c'était pas la partie si dure, je te dirais. Puis autre que CPTNB, y a-tu un autre organisme ou un autre... Ben, t'as les assurances, là, en fait, là, tu sais, t'as les assurances liability personnelle, puis t'as les assurances pour les bâtiments, puis ça, là, tu sais, pas que personne ne se blesse chez vous, là. Mais non, tu sais, ça, c'était pas comme, je te dirais, la grosse partie, là. Ah non, ok, dans ma tête, c'était comme compliqué à plein. On dirait que ça, c'est comme la partie qui m'intimiderait le plus, là. Puis tu sais, je te dirais, comme CPTNB, ceux qui travaillent là, Chantal, entre autres, là, tu sais, sont très disponibles, là, tu sais, quand tu les écris, puis tout ça, pour des affaires, fait que communiquer avec eux autres, c'était pas comme vraiment un problème, puis tu sais, c'est tard, ça vous prend ça, faut vous signer ça, faut vous payer pour ça, puis c'est long pareil, là. Juste quand tu commences comme physio, c'est long. Fait que, c'est pas juste envoyer les 3 CV des 3 propriétaires, puis on il y avait quand même clinique, plein d'étapes, puis tout ça, mais tu sais, ça s'est quand même bien fait, là. C'est plus le restant, là. Moi, comme les affaires d'enregistrement de business, puis savoir les étapes, puis tout ça, c'était une grosse affaire. C'est pour ça que, tu sais, on avait eu un consultant, nous autres, dans le temps, là. C'était Luc Michaud. Puis c'est ça, tu sais, lui il nous a aidé comme vraiment vraiment gros là-dedans pour, tu sais, juste pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, là. Puis tu sais, savoir où est-ce qu'on s'en va, puis aussi pas se faire fourrer bon français. Tu sais, des affaires, non, ok, non, c'est pas de même, puis non, ça c'est pas ça, puis ça vaut pas ça. Tu sais, fait qu'il nous a vraiment aidé à plein de niveaux, là. En termes de prix ou en termes de... Ben, exemple, tu sais, là, tu sais, on parle qu'on était dans un processus d'achat et tout ça. Ben, tu sais, quand on a eu le prix de vente, ben, tu sais, j'ai jamais acheté ça, là, tu sais. C'est quoi ça vaut, tu sais. Fait que négocier, c'est ça, fait que comment négocier le prix d'achat d'une entreprise, mettons, là. Ouais. OK. Tu sais, fait que là, lui, il y avait tout ça, c'est comme dans un livre, je sais pas, Blue Book ou Black Book ou whatever. C'est comme un peu comme des chars, mais il y a un livre de ça, c'est des entreprises, puis OK, tu sais, là, ça, chiffre d'affaires-là, tu sais, pour ce type d'entreprise-là, ça vaut tant, plus ça, le matériel, Puis j'étais comme, oh, les G's, tu sais. Puis écoute, il est vraiment bon dans ce qu'il fait, là, sérieusement. Mais lui, il fait ça pour d'autres entreprises ou c'est juste ça vous a donné qu'il vous a aidé? Je sais vraiment pas. Moi, j'étais comme un peu mêlé parce que, tu sais, moi, je le connaissais pas à base, là. Tu sais, Annie-Claude était comme, tu sais, Luc, il est slick dans ça. Puis je suis comme, OK, pas de trouble. Tu sais, puis comme, là, j'étais comme, évaluation 2000. Je suis comme, c'est pas rapport à ça. Mais, tu sais, écoute, je sais pas s'il fait ça normalement. Et, écoute, peut-être que lui pourrait t'en parler. Ouais. Mais, écoute, il nous a vraiment aidé là-dedans. Fait que, tu sais, mon chapeau à lui, sérieusement, ça a été un des gros, là, pour ouvrir, qui nous a vraiment, tu sais, nous donner des outils, là. Tu sais, c'est pas lui qui faisait les affaires, mais comme, tu sais, il nous disait, non, OK, non, ça fait pas de sens. Puis, OK, ça, faut faire ça avant ça. Puis, avez-vous pensé à ça? Là, on était comme, ouais, non. OK, ben, ces prix-là, tu sais, le bâtiment, ça fait-tu du sens? Fait que, sérieusement, tu sais, un gros coup de main. Puis tu sais, il n'y a pas ça partout sur Internet. Tu sais, moi, c'est ça, je suis comme, tu sais, où tu trouves cette information-là? Comme, tu sais, on a été chanceux, là, que, tu sais, Annie-Claude le connaissait lui.
Parce que, je sais pas trop comment qu'on aurait... Tu sais, on aurait fini qu'à le figurer, là, probablement, mais... Ouais, puis c'est ça que je trouvais le fun. J'en parlais un peu de ça avec Mélanie Lévesque, là, qui a les garderies Les Amis Bulles. Puis c'est un peu ça qu'elle m'expliquait quand elle a parti son entreprise. Tu sais, elle disait que c'était compliqué au bout de partir, là, puis d'être tout réglementé, puis faire sûr que tout est correct. Puis elle dit que c'est épouvantable, les détails qu'il faut suivre. Puis elle disait qu'elle a fait comme... surtout ça, une garderie. Ça, avec les enfants. Ouais, ça, c'est touché, là. Ouais. Puis elle disait, elle a juste suivi comme... de un à l'autre, là, comme elle parlait à la première personne qu'elle a trouvée pour un certain détail, puis là, c'est cette personne-là qui l'a référé à l'autre après, puis après ça à l'autre après, puis c'était un peu comme ça qu'elle a fait ça. Puis comme elle dit, un peu comme toi, elle a dit, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de manuel à suivre, mais ça, c'est une des choses que je trouve peut-être le fun d'Edmundston, je sais pas comment est-ce que c'est ailleurs, peut-être que c'est comme ça aussi, mais on dirait que c'est comme, tu peux juste avoir accès à plein de monde parce que les contacts sont proches, puis le monde se soutient, on dirait, là. Ouais. Je sais pas si tu serais d'accord avec ça. Ouais, très d'accord avec ça. Ouais. Tu sais, la ville d'Edmundston, on est quoi? On est rendu 18, 20? Ouais, 17, 18, je sais pas trop. Ouais, 19. Mais tu sais, c'est quand même une petite communauté pareille, tu sais. Moi, tu sais, je regarde un peu comme la Mecque, tu sais, tout le monde se connaît puis tout ça. Puis, tu sais, le monde s'entraide entre eux autres comme qu'ils peuvent, là. Ben, tu sais, Edmundston fait quand même ça et tout. Tu sais, puis ça m'a comme étonné quand je suis arrivé parce que, tu sais, bon, pour moi, c'était une grande ville, là. Je arrive de petits villages, là. Mais, tu sais, j'étais comme, OK, le monde sont vraiment fins, tu sais. Le monde s'entraide, puis le monde, tu sais, c'est comme, hey, tu sais, je vais te donner un coup de main avec ça, puis, tu sais, pas d'obligation, je veux dire. Non, tu sais, il n'a pas eu besoin de faire ça, Luc, là, il gagne très bien sa vie sans faire ça. Ouais. Tu sais, mais non, il était all for it, puis ça, puis Joey, que tu connais, tu sais, de BMR, dans ce temps-là, il était à Uni, puis lui tout, il nous a aidé full dans nos affaires de démarche, puis tout ça, puis tu sais, oui, c'était sa job, mais tu sais, clairement, tu sais, il faisait du over un peu avec tout ça, là. Tu sentais qu'il voulait vraiment vous aider, là, c'était pas juste parce qu'il faisait sa job. Ça, c'était pas comme, hey, c'est formé, là, il est 4h01, là. 4h01. Ouais, tu sais, n'importe quand j'ai envoyé un email, puis Dieu sait, j'en ai envoyé des emails. Moi, les affaires de finance, c'est tellement pas mon... Fait que, tu sais, fait que là, lui, moi, il m'a dépanné comme 1 million de fois là, dans le temps-là. C'est probablement pour ça qu'il est parti. Ouais, c'est ça. Il est tannant. Je vais m'ouvrir un BML à la place. Alors, fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu viens qu'à avoir comme la bonté des gens un petit peu dans ce processus-là parce que, tu sais, ils font quand même de bon cœur, tu sais. Puis moi, je trouvais ça, c'est le fun. Puis après ça, t'es comme... Moi, je fais le temps un peu redevable à ces gens-là parce que, tu sais, je me dis, tu sais, si on n'aurait pas eu ces gens-là, on serait probablement... on n'aurait pas eu cette facilité-là de se rendre là. Peut-être qu'on se serait rendu là pareil, là. Mais, tu sais, fait que moi, je suis tout le temps comme à toutes les fois que j'ai l'opportunité de le dire, tu sais, ceux-là qui nous ont aidés, moi, je les remercie tout le temps, puis, tu sais... N'importe quel discours, je vais tout le temps les nommer, même si ça fait 15 ans, parce que, tu sais, eux autres, ça a été des kingpins pour nous autres, là. Ouais, puis c'est en partie à cause des autres que vous êtes fondés, puis vous roulez aujourd'hui, tu sais. Ah ouais. Ben, je pense qu'une des bonnes façons de redonner, puis je pense que vous le faites déjà, là, c'est de redonner aux autres personnes avec qui vous collaborez dans le quotidien, là, tu sais, là. Ouais. Puis pourquoi je dis vous le faites, c'est parce que, ben, vous le faites avec moi, là. Ouais. Tu sais, moi, je pense que vous êtes vraiment... vous êtes vraiment flexible, puis vous êtes vraiment collaborant, tu sais, en tant qu'employé, là. Mais aussi avec le projet du podcast, puis mon entreprise aussi. Des fois, ça fait des trous dans mon... Je bloque des spots dans mon horaire, tout ça, puis vous êtes comme vraiment ouvert à ça, puis... Je sais pas, moi, je suis vraiment reconnaissant, là, puis je tiens à te remercier. T'as qu'à en parler. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, là. Puis écoute, moi, de mon bord, tu sais, moi, sérieusement, quand on a commencé à se connaître, tu sais, je trouvais ça cool, là, tout l'univers que tu m'as fait apprendre là, dernièrement, puis tout ça. Puis tu sais, j'étais comme excité, malgré que ça a pris comme 1 an et quelques là, avant que je vienne à ton podcast, mais tu sais, j'étais comme super excité de le faire, puis tout ça, parce que c'est tout... J'adore comme connaître des nouvelles affaires, fait que là, c'était comme... Ça, c'est un univers que je connais pas. Puis, tu commences à me connaître un peu. J'ai tout le temps 1 500 000 idées dans ma tête. Moi, c'est juste comme... C'est le temps puis l'argent qui me manque tout le temps. Right. Mais tu sais, comme podcast, moi, j'ai déjà comme fait comme, hey, moi, je ferais ça, là. Je ferais un podcast de sport, là. J'aimerais ça, là, actually, tu sais. Si jamais que ça intéresse quelqu'un. Mais non, sérieusement, fait que, tu sais, il y a plein d'affaires, des fois, qui me roulent dans la tête. Puis là, quand ce que t'es arrivé avec ça, puis que tu faisais ça, puis là, voir la passion que t'avais, puis que tu sais, que ça soit comme un genre de rêve d'enfant, ça, j'étais comme, OK, ça, c'est malade, là. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'avais pas des grands rêves de même, là. Tu sais, c'était comme, je peux faire peut-être bien médecin, là, tu sais, qui est quand même un grand rêve. Mais c'était pas un rêve, tu sais, c'était comme une ambition. C'est pas la même affaire, là, tu sais.
Comme là, tu sais, je suis rendu de fil en aiguille en physio puis propriétaire d'une clinique pis ça. Mais tu sais, ça a jamais été un rêve pour moi. Puis ça a jamais été comme un... ça va être ça mon achievement de ma vie ou peu importe. Puis je dis pas que c'est ça nécessairement ton achievement, là. Mais comme, tu sais, j'ai trouvé ça comme vraiment spécial que, tu sais, t'arrives à ce point-là puis que, tu sais, là, moi, je te vois grandir là-dedans à travers de quand on se voit ici, puis en travers de tes podcasts, puis en travers de toutes les vidéos qui passent présentement, là. Fait que, tu sais, je suis fier de toi, sérieusement. Puis même, tu sais, avec, tu sais, toute ta vie familiale, puis chez vous, puis tout ça, puis tu sais, gérer tout ça, gérer ici. Fait que moi, je me suis dit, tu sais, comme le plus d'opportunités, comme, tu sais, moi, c'est notre façon un peu de t'aider en travers de ça, finalement. Tu sais, t'atteins tes objectifs, puis moi, je suis content que, tu sais, je me dis peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être se parler dans de physio, mais tu sais, regarde, écoute, si ton rêve, c'est faire ça, tu sais, moi, je suis all for it pour that. Ça, c'est exactement ça. Puis c'est pas tous les employeurs qui pensent comme ça. Puis je trouve que, justement, ça, c'est un peu votre style de management, on dirait, là, tu sais. J'avais déjà vu ça quelque part aussi sur Internet. C'était comme, j'aime autant laisser aller un employé s'il veut quelque chose un peu plus. Il veut se lancer dans un projet qui le passionne encore plus. Parce que je veux pas être la personne qui l'empêche de faire ça. Fait que j'ai l'impression un peu que c'est votre mentalité aussi. Puis, je sais pas, je trouve ça beau. Puis je pense pas que vous perdez nécessairement. Tu sais, sur le coup, peut-être que là, disons que je m'en vais demain, là, juste pour l'argument, là. Mettons que je quitte ma job demain. Là, vous parlez d'un physio sur le court terme, sure. Mais je pense que sur le long terme, vous allez gagner parce que si c'est pas la physio, c'est pas la job qui me passionne, ben je ferais pas un aussi bon travail que quelqu'un que, oui, là. Qu'un physio qui est vraiment passionné. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, exactement. Puis tu sais, les employés, que ça soit pour d'autres passions, peu importe, tu veux que tes employés soient heureux dans leur vie. Tu sais, les gens qui sont heureux, ben, premièrement, que ça soit au travail ou dans leur vie personnelle, tu sais, ils sont tout le temps plus performants, premièrement. Puis tu sais, ils vont tout le temps donner le meilleur d'eux-mêmes, là. Fait que tu sais, si t'es malheureux parce que tu sais, on te laisse pas faire tes choses, puis là, bon, t'arrives, puis t'es négatif, puis tout ça par rapport à ça, puis t'es pas heureux dans ta vie, ben tu vas arriver, puis tu ne donnerais pas un bon travail, là, t'sais. C'est ça va se refléter dans mon travail aussi. Puis tu sais, dans une équipe d'employés ou de, comme qu'on est titre, là, c'est comme un panier de fraises, tu sais, si t'en as une qui est pourrite dans la gang, tu sais, la négativité, là, c'est contagieux, puis ça s'expand, là, tu sais. Fait que, tu sais, ce principe-là s'applique vraiment dans les équipes. Tu sais, ça prend juste un maillon faible, une personne négative, puis tu sais, c'est plus dur l'esprit d'équipe après ça. Tu sais, peu importe la grosseur de l'équipe, là, ça, je suis certain de ça. Là. Tu sais, ça fait des petits, là, la négativité. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut enlever ça d'une certaine façon en rendant les personnes plus heureuses possible? Ben, c'est ça qu'on essaie de faire un petit peu. Là. Parlons un peu de justement les ressources humaines, parce que tu m'en parlais l'autre fois que je me souviens plus trop comment tu l'as formulé, mais c'était comme, tu sais, dans l'entrepreneuriat, ce qui est le plus difficile, c'est la gestion des ressources humaines. En tout cas, peut-être pour toi, je sais plus exactement ce que tu m'as dit, mais c'est de quoi de même, là? Peux-tu élaborer là-dessus? Ben, je te dis, oui, effectivement, c'est qu'est-ce qui est le plus demandant. Écoute, c'est les vacances, les ci, les ça, les conflits. Il y a plusieurs affaires qui rentrent dans la gestion de ressources humaines. Puis après ça, tu n'as pas juste ça aussi, tu as ajouté des gens. Parce qu'il y a du roulement, c'est plate, là, mais ça, c'est la vie. Puis à un moment donné, tu as des gens qui vont partir parce qu'ils ont d'autres projets, ils ont d'autres opportunités qui leur semblent meilleures, puis tout ça. Puis tu peux pas les bloquer de ça. Là. Fait que tu vas tout le temps avoir du roulement un peu dans les entreprises. Là. Mais là, quand tu recrutes du nouveau monde, ben là, c'est tout un processus pareil. Il y a une phase d'adaptation quand tu es short, puis après ça, il y a une phase de training, puis d'apprentissage aussi. Puis, puis c'est choisir les bonnes personnes avec les bonnes compétences, puis tout ça. Puis, tout le processus d'embauche, ben écoute, faut que tu aies des candidats aussi qui veulent travailler avec toi, là. Fait que là, nous autres, on est choyés, je pourrais dire un petit peu, là. Dans les derniers temps, quand on a eu des applications, on a eu beaucoup de belles applications parce que, bon, un petit peu, je pense qu'avec le temps, on a buildé un petit peu pas une legacy, là, c'est un peu farfetch. Une réputation, disons. Ouais, une réputation un petit peu qui est comme
un peu enviable, d'une belle équipe, tout ça, puis que, tu sais, du management qui fait du sens, ça, je pense. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, ça intéresse un peu les gens quand même de s'incorporer à ça, là, tu sais. Ouais. Fait que dans les dernières années, quand on a eu à faire des embauches, ben moi, je trouve qu'on a eu quand même des bons candidats. Fait que ça nous a beaucoup aidé aussi, là, parce que, tu sais, tu veux builder une équipe, une belle équipe, et tout ça, une belle chimie, mais, tu sais, si t'as pas des bons candidats, ben, à un moment donné, il faut que tu engages quelqu'un pareil, là. Ouais. T'sais, fait que ça, c'est ben, pas que ça devient problématique, mais tu sais, quand il faut que tu choisisses le moins pire, ouais. c'est pas le fun là, quand même. Fait que faites-vous des efforts concrets pour attirer des bons candidats? Ben, je te dirais que oui puis non. Tu sais, comme Karine, je te dirais qu'elle fait peut-être un peu plus d'efforts à ce niveau-là que moi puis Annie-Claude, parce que, tu sais, elle prend des stagiaires. T'sais, au niveau physio, ben ça, c'est une porte d'entrée quand même assez grande. Les physios, quand ils viennent ici, ils voient un petit peu quelle sorte d'équipe qu'on est, puis comment est-ce qu'on travaille, puis tout ça. Puis là, ils font comme, OK, hey, moi, j'aime ça, la vibe, puis tout ça. Puis souvent, ces gens-là qui ont été stagiaires avec Karine, quand elle a fait une bonne job, ils nous ont pas mal tout le temps demandé, comme s'il y avait un emploi puis des postes dans ce temps-là. Là. Fait que ça, c'est une façon. Puis je te dirais, l'autre façon, ben, c'est en travers du public. T'sais, les soins qu'on donne, la qualité, puis tout ça, l'accueil, comment qu'on se comporte en travers des autres. T'sais, ça fait en sorte que les gens font comme, hey, c'est une belle place. Moi, puis tu sais, j'ai entendu ça 1000 fois, là, que du monde font comme, hey, si jamais que tu as une job d'aide, là, laisse-moi savoir, j'aimerais ça. Mais là, on peut pas, on a des bonnes aides, fait que on est plein. Ils sont trop bonnes, on peut pas l'éclairer. Ouais, c'est ça. Non, fait que mais tu sais, c'est quand même des belles qualités quand même quand ils te disent ça, là, tu fais comme, ok, tu voudrais travailler pour nous autres, fait que moi je suis content de ça pareil, là. Ça veut dire qu'on dégage quand même quelque chose de bien en termes d'équipe. Ouais, puis je pense que ça doit venir aussi un petit peu du bouche à oreille, dans le sens que, tu sais, moi, quand je sors de la clinique puis je parle avec du monde, puis ils me demandent comment t'aimes la clinique, mais c'est une des affaires que je dis tout le temps. C'est comme, hey, c'est tellement une belle ambiance, puis j'ai des bons employeurs, puis c'est 2 points qui ressortent tout le temps, puis je dois pas être le seul. Là. Je pense que les autres employés doivent faire ça aussi, j'imagine. Peut-être pas, mais en tout cas, on sait pas, mais moi, je pense que oui, là, en tout cas. Fait que, tu sais, je pense que juste le fait d'instaurer une bonne ambiance dans la clinique, ça fait un peu, ça va attirer des gens de l'extérieur. Ben, tu sais, je me dis, c'est ça. La négativité fait des petits, mais la positivité aussi. Là. Right. Fait que quand tu fais des bonnes choses, ben il y a des bonnes choses qui arrivent, je pense. Là. Comment vous avez décidé au début, là, tu sais, dans les premières années, en 2017, que ça a été fondé, là, on l'a pas mentionné, mais en 2017, comment vous avez choisi qui fait quelle tâche entre vos trois, là, Bruno, Annie-Claude puis Karine? Je te dirais que ça s'est comme fait un peu tout seul. Ah oui, hein? Ouais. Ben, par le fait des choses, tu sais, puis là, tu sais, j'en parlais un petit peu tantôt, là. Moi, les chiffres, pis ça, c'est ma mort, là, tu sais. Moi, j'ai de la misère à gérer ma propre argent, ouais, je gérais de l'argent de la clinique, là. Tu sais, fait que c'était pas dans mes qualités, on va dire ça. Fait que là, tu sais, puis les grosses tâches d'organisation puis de papeterie en général, j'haïs ça et tout, là. Fait que, tu sais, que ça c'est tenue de dossier, là, ça, c'est comme la pire affaire que je peux faire dans la clinique site, là. Ouais. Fait que là, par le fait des choses, puis par le fait que j'étais un homme versus eux autres, tout ce qui est matériel, puis tout ça, puis électronique, parce que, bon, je suis plus avancé électroniquement qu'eux autres. Clairement. Okay. D'accord. Même si, bon, c'est pas si hot que ça, pareil, là. Mais tu sais, on dirait que par le fait des choses, ça s'est comme retrouvé un peu sur ma table à moi. Puis j'étais comme content de faire ces choses-là parce que, tu sais, c'était plus dans ma zone de confort et tout que bien d'autres choses, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est comme divisé un petit peu tout seul. Puis je pense que les choses un peu de leur côté, ben à un moment donné, ils se sont plus comme splittés des choses parce que tu sais, ils se sont perçus que ça c'était gros stuff, puis ça n'était moins. Fait qu'ils ont fait un partage qui était un petit peu plus uniforme aussi à ce niveau-là. Là. Fait que ça s'est fait un peu tout seul, je te dirais. Là. Puis avec le temps, j'imagine que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des semaines ou des mois peut-être qu'il y en a un qui travaillait plus fort que les autres. Ça t'est arrivé ou ça a tout le temps été uniforme puis tout le temps bien séparé? Ben, je pourrais pas te dire ça, sérieusement. Tu sais, je fais que moi, je check pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. Right. Fait que, tu sais... Ben, tu lui fais confiance. Oui, j'imagine. Totalement. Tu sais, comme, justement, tu sais, Karine m'a fait signer un document puis elle a fait comme, ouais, tu veux pas le lire? Non. Tu fais confiance, ouais. J'ai dit, moi, ça, c'était ta tâche, je te fais confiance à 100%. Je mets ma signature là-dessus puis that's it. Je fais pas de micromanagement ici, là. C'est comme, je les trust à 100% dans qu'est-ce qu'ils font. So. T'sais, quand ça vient comme les affaires, là, comme là, on a parlé un petit peu les pourcentages de vacances, puis ça, là.
sais, Annie-Claude, elle gère ça. Moi, j'ai fait totalement confiance avec ça. Tout ce qui est paye, tout ça, je gère ça. Je me mêle pas de ça une miette. Puis ça, c'est la confiance qu'on a établie aussi avec le temps. Là, là. Puis à un moment donné, tu veux pas faire comme 2 puis 3 fois la même affaire. Right. Si un fait ça, puis là, l'autre, il faut qu'il double-check. Parce que l'autre, il faut qu'il double-check. Puis là, ouais, finalement. Ça marche pas, là. La seule affaire qu'on fait qui est en trip de même, ben, c'est nos décisions qui est plus publique. Là, OK, c'est-à-dire? Fait que là, ben, quand on a vraiment des décisions spécifiques qui sortent de nos codes de tâches. Comme engager un employé, par exemple? Exemple, ou genre, OK, on a une réunion à faire, ou OK, on a un employé à rencontrer, on a des entrevues à faire. Ben, là, on fait ça, puis là, on est à 3, puis on prend les décisions à 3. Fait que tout ce qui est un petit peu un niveau d'importance légèrement plus élevé, là, je dirais, là, ben là, on est à 3. Là. Comme tout ce qui est stratégie de business, disons. Là. Par exemple, ajouter un service différent. Là, ça se ferait pas tout seul. Mettons, Karine n'arriverait pas un matin, là, j'ai trouvé une autre nutritionniste, puis on va faire un autre, on va rouvrir les jeudis soirs, puis là, elle ferait pas ça. Diététiste. C'est ça le bon terme. Là, on va être comme, OK, je suis fier de lui. Là. Tu gagnes des points, là. Ouais, c'est ça. Diététiste. Ouais, ça? OK. Non, ça c'est sûr qu'on va être... on n'arrive pas de quoi de même. Right, OK. Ouais, ça c'est quand même un gros deal, là, ajouter quelqu'un. Là. Ouais. Non. Mais comme, tu sais, les petites bagatelles de nos tâches, tu sais, je veux dire, on se fait toute confiance, puis on fait nos affaires de notre bord, puis ça, là. Puis, tu sais, pour dire, y en a-tu un qui a plus de tâches que d'autres? Je pense pas, là. Je pense que ça doit se ressembler pas mal tout, là. Il y a des temps, par exemple, que c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, quand on a des projets spéciaux, chacun de nos bords, ben... c'est certain que des fois, on met plus de temps. Comme là, exemple, tu sais, on est en processus d'embauche, ben tout ce qui est rentrer les gens dans les systèmes, que ça c'est WorkSafe, les assurances, services de paie, tout ça. Ça, c'est un temps où je sais qu'Annie-Claude avait beaucoup de temps dans ce temps-là pour ça. Là, comme là, quand les affaires des emplois étudiants, moi, je mets quand même beaucoup de temps là-dessus, mais c'est une petite période de l'année. Puis, fait que des affaires de même un petit peu. Là, comme... Il y a des phases. Ouais, des phases, là. Au niveau des finances, ben ça, c'est comme plus régulier, mais c'est peut-être des moins longtemps, mais c'est tout le temps, les achats, même chose, c'est régulier. C'est pas des gros temps, mais c'est tout le temps, là. Comme les dépôts, c'est à chaque semaine, faut que tu le fasses, là. Fait que, fait qu'il y a des tâches qui sont récurrentes, puis il y a des tâches qui sont un petit peu comme plus here and there, là. Mais je pense que les trois, on est pas mal similaires, là. Moi, je pense pas qu'il y ait personne qui est plus slacker un que l'autre. Là. Ouais, non, OK. Ben, je pense que c'est important, de manière, parce que si vous avez le même pourcentage de... Comment on dit ça? D'appartenance à l'entreprise. De share, ouais. Je sais pas ce que le mot en français, mais tu sais, c'est le même pourcentage de share de l'entreprise, ben, I guess, il faut que tu aies le même pourcentage de tâches. Ça marche de même? Pas nécessairement. Parce que tu pourrais faire, peut-être pas en termes de temps, mais en termes de... Tu sais, comment tu fais pour dicter qui a plus de pourcentage qu'un autre? Tu sais, là, peut-être que dans votre cas, peut-être que ça s'applique pas à votre clinique, là, mais... C'est que... Ben, ça, oui puis non, là. Tu sais, comme notre pourcentage d'appartenance de la clinique, tu sais, c'est quand même du 33, là. OK. Mais, tu sais, au niveau salarial, ben, c'est qu'est-ce que tu fais, là. T'sais. Ouais, c'est ça, avec... OK, ouais. Tu sais, comme là, comme toi, finalement. Tu sais, on a le même système de paye en réalité que toi, sauf que nous autres, on n'a pas d'impôt d'enlever directement, là. T'sais. OK. Fait que nous autres, c'est plus la gestion de ça, là, je te dirais. Mais autre que ça, quand je fais mes payes, puis quand... Ben, c'est pas le même système, là, mais quand on fait nos payes, c'est le même calcul que le tien. Là. Right. OK. Puis, ça, j'imagine, c'est toutes des choses qui... C'est peut-être vraiment de base comme question, mais j'ai vraiment aucune idée, là. C'est-tu des choses qui se négocient? Mettons, là, toi, tu te dis... ouais, je pense que oui, là. Tu peux vendre tes parts. Tu peux juste dire, moi, je m'en vais, je vends mes parts je split le 33% en deux, puis... Ouais. C'est ça. Fait que c'est un pourcentage d'une entité. Fait que si jamais que tu arrives, tu dis, hey, moi, je vais acheter tes parts, ben, moi, j'appartiens à 33% de qu'est-ce que ça englobe Physio Multisoin. Ouais. Là, il faut trouver un chiffre là, qui représente ça. Là. Puis après ça, ben, c'est ça. On fait la passation de ça légalement. Puis... Right. Puis ce chiffre-là, ce chiffre-là, il se calcule facilement ou c'est genre une grosse affaire à finir? Ben, c'est... Je te dirais que c'est semi-facile, semi-dur. Là. C'est que, tu sais, là, t'as des baselines qui te donnent un prix,
Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est ton prix. OK. Exemple, tu sais, mettons, on dit, ça vaut 150 000. Tu sais, je donne un chiffre, ça. Puis, tu sais, Bruno appartient à 50 000 de ça. Ben, moi, si je dis, non, moi, c'est mon petit bébé, puis moi, je vends pas ça en bas de 80 000. Là. Ah, OK, tu pourrais négocier, mettons. Ah, oui, je peux te dire, tu sais, c'est 80 000. Puis, tu sais, mais, tu sais, si je te dis, non, c'est 400 000, ben là, tu vas arriver, je suis pas sûr. Ça marche pas, là. OK. Puis là, tu vas avoir un consultant comme Luc. Puis il fait comme, moi, j'ai calculé ça, ça vaut 150 000, cette histoire-là. Fait que lui, c'est pas 50 000. Là. Ben là, tu fais comme, je me fais fourrer, là, tu sais. Fait que théoriquement, tu sais, tu sais, quand on va arriver à vendre, projet de retraite, ou avant, c'est pas là. Ben, c'est de même un peu que ça va fonctionner. Là. Ils évaluent ça avec qu'est-ce qu'on a en termes d'avoir ici dedans, qu'est-ce qui est le chiffre d'affaires, puis un pourcentage de tout ça, puis ils font un calcul de ça. Là. Ça se calcule. Là. OK. Mais sais-tu exactement ça que tu veux le vendre? Ben ça, c'est plus toi qui décides ça. Là. Mais si tu veux être greedy, ben, c'est que tu la vendras pas. T'sais. Ouais. T'sais, à un moment donné, si t'as 33% de rien, ça donne rien. Ouais. Fait que des fois, t'es mieux de passer le flambeau. Là. Puis peut-être des fois, t'es mieux de pas trop être greedy avec des partenaires d'affaires que t'as depuis longtemps pour pas briser cette relation-là aussi. Puis, oui. Tu veux pas, la réputation, la relation, c'est aussi important. Là, je veux dire, si moi, si je vends mes parts, puis j'établis que je les ai vendus à 30 000, mais ils en valaient 50. Mes chums ne seront pas contents non plus. Là. Ils vont dire, mais là, ça valait 50, t'es vendu 30. Ouais. Fait que c'est plus ça qui est compliqué, je te dirais. Là. Mais comme, mettons, ça serait 100% à moi, mettons, ben là, c'est toi qui décides, puis ça, puis tu le vends comme tu veux le vendre ou comme tu peux le vendre aussi, là. Puis historiquement, on n'a pas nécessairement un gros ratio d'achat-revente avec les cliniques de physio. Ça, je trouve ça un peu plate, sérieusement. On dirait que les gens font comme non, je vais m'ouvrir ma propre affaire et tout ça. Mais comme c'est vraiment de l'ouvrage, c'est vraiment de l'incertitude. Tu commences au bas de l'échelle, tu n'as rien de buildé up. C'est une grosse affaire, sérieusement. Puis il faut juste que tu pognes une place que tu as une clinique que les gens, ils deviennent pas un peu comme greedy dans le sens que j'ai buildé ça up, puis je pense que ça vaut ça. Il faut que ça aille honnête avec qu'est-ce que ça vaut vraiment. Ouais. Mais tu peux pogner quelqu'un de même, tu as un startup là, de fou là, déjà de commencer. Tu as juste des améliorations à faire après. Là. Mm-hmm. C'est tellement plus facile. Puis je suis pas mal sûr que dans tous les business, c'est ça que c'est. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à leur retraite, puis ils ont une business, puis ils veulent la revendre, puis il n'y a pas d'acheteurs, Puis comme, je suis comme, voyons, tout est fait déjà. C'est tellement un asshole de moins, là. Ouais. T'arrives, c'est tout déjà fait, puis t'as juste à faire une continuité, t'as déjà un nom d'établi, je sais pas, moi, le plombier, là, il a sa compagnie, puis Beaulieu, puis c'est ça que c'est, puis le prochain qui arrive, là, il vit un petit peu sur comme, hey, il y avait une bonne réputation, eux autres, là. Ils n'ont pas vendu ça à tout chacun, là. Fait que, tu sais, puis des fois, le monde fait, non, je vais tout commencer ça en eux, je vais faire ça à ma façon, puis achète, puis change ça. C'est bien moins compliqué. Mais tu sais, je pense que le monde, même moi, nous autres, quand on était là dans le temps, je pense qu'on pensait ça, mais après ça, on voulait comme ajuster. Mais tu sais, comme, ça s'est pas concrétisé. Ouais. Mais au bout de ça, tu sais, moi, je fais que ça, il devrait en avoir plus de ça un petit peu, là. Des acquisitions? Ouais. Ouais. Fait qu'avec du recul, est-ce que tu aurais mis plus d'efforts dans l'acquisition plutôt que de fonder l'entreprise, ou? Non, parce que, tu sais, ça fonctionnait vraiment pas. Right, OK. Il n'y avait pas de moyen de bien s'entendre. Il n'y avait pas de moyen d'entente à ce moment-là. Right, OK. Fait que, tu sais, c'était soit ça ou rien. Right, OK. Fait que nous autres, on a pris un leap of faith là, à ce moment-là pour dire, on le fait parce que c'est ça qu'on voulait faire. Puis écoute, ça faisait 1 an qu'on travaillait sur ce projet-là. Là. Ouais. On n'était pas pour dire, on met tout ça à l'eau. Puis on restait à l'extramural. Puis that's it. Fait que on avait déjà tellement fait de cheminement. Puis je veux pas, tu utilises des gens puis des ressources puis qui coûtent de l'argent aussi à un certain point. Là, tu dis, là, j'ai flobé 10 000$, mais j'ai rien fait avec ça parce que mon projet n'a pas abouti. Là.
plate un peu. Ouais, fait que ça te pousse à continuer, là. Ouais. À un moment donné, c'est comme, t'as un pied dans la falaise déjà, puis t'es comme... T'as se mettre sauter, là. T'es se mettre d'aller rendu là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, là, comment est-ce que ça a fait, là. Puis c'est drôle que tu parles ça d'acquisition, puis que, tu sais, il y a beaucoup de propriétaires, disons, qui n'ont pas de relève, là. Puis je voyais ça sur Internet. Ben en fait, c'est un des invités que j'avais au début, qui s'appelle Hubert Côté, lui, il a son entreprise. Puis là, je veux pas mal nommer qu'est-ce qu'il fait là, ou mal le représenter, mais en fait, il encourage les gens à acheter des entreprises, puis il les aide à acheter des entreprises. Puis, parce que c'est un processus pareil, là, je veux dire, faire l'acquisition quand tu n'as jamais fait ça. Puis lui, il disait que comme il va y avoir une grosse demande, il va y avoir beaucoup d'entreprises à vendre dans les prochaines années parce que les baby boomers, ils prennent leur retraite. Ils ont le business depuis des années, ça roule, tout est beau, mais là, ils arrivent à 65, 70, 75, 80. Puis là, ben, ils n'ont pas de relève, fait que là, ils vont les vendre. T'sais. Fait que pour les Gen Z ou les millennials, il y a beaucoup d'opportunités d'acheter. Fait que, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Je sais pas si c'est le cas aussi, parce que lui, c'est un Québécois, là, mais j'ai hâte de voir si c'est la même chose au Nouveau-Brunswick ou à Edmundston. Là, selon toi, penses-tu qu'il y a beaucoup d'entreprises à acheter? Ou? Je pense que la ville d'Edmundston, ils ont comme ça se peut-tu Carrefour PME ou quelque chose comme ça qui fait ça déjà un petit peu. Là. OK, ça se peut. Que tu peux promouvoir ta business que tu veux vendre finalement. Puis de l'autre bord, ben, les gens qui veulent acheter une PME, ben, ils peuvent passer en travers d'eux autres pour être comme outillés. Genre. Fait que je pense que ça existe déjà. Là. Ah, ben, c'est cool. Pas de quoi qu'on entend beaucoup. Par exemple, non, c'est ça. Hein. Mais moi, je trouve ça plate vraiment comme de voir des industries, des PME qui meurent parce que finalement, juste parce qu'il n'y a pas de relève. Tu te dis, il y a tellement eu d'ouvrages de mis là-dedans, puis ça finit de même. C'est un peu triste. Ben oui, c'est triste. Ben oui. Ouais, parce que je pense juste à ma petite entreprise qui commence juste. J'aurais juste la peine juste de savoir que ça meurt. Fait qu'imagine une business qui roule depuis 32 ans dans la région, ça serait tellement triste. On va se le dire, là, c'est comme notre bébé. Là. Oui, clairement. Moi, ma business, c'est mon petit enfant. J'ai pas d'enfant, puis je n'aurais pas, mais comme ça, c'est mon enfant, là, en réalité. Là. Je chéris ça comme si ce serait une partie de ma famille. Ben oui. Ça fait ça. C'est comme une partie de toi que tu as mis là-dedans. Là, en temps, en argent, en temps, en ressources, peu importe. Là. J'ai tout le temps une petite section à la fin du podcast, c'est des petites questions en rafale. J'en ai 3. Oui. Ça a rapport avec le business, ça a rapport avec la physio. Tu réponds par oui ou non, puis après ça, on élabore si tu sens qu'on a le besoin. Là. Mais tu peux juste répondre par oui ou non. Les soins de santé qui sont accessibles à Edmundston sont de bonne qualité. Attends, les soins de santé qui sont admissibles? Qui sont accessibles. Accessibles, OK. À Edmundston. Oui. C'est plus agréable d'être copropriétaire que d'être propriétaire unique. Oui. La population est bien éduquée sur la physiothérapie à Edmundston. Moyen. Ça se dit pas. Non, moi OK, ouais. OK, je vais te dire non. Right, je suis d'accord. Non, mais je veux pas être trop fin parce que, tu sais... Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a quand même plein de gens qui est bien éduqué par rapport à ça, mais il y a beaucoup de mythes ou vieilles façons de faire qui est un peu en cours d'actualité. Oui, vraiment. Puis c'est ça, je suis d'accord avec ça à 100%. Je pense que, comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui sont bien éduqués. Là. Puis je pense pas que c'est la faute de la population. Là. Au contraire, je pense que c'est la faute des physios, entre autres. Je pense à nous autres de faire de l'éducation, puis ça s'en vient aussi. Là. On a commencé à faire de l'éducation, des vidéos pour faire de l'éducation sur vos pages, ça va s'en venir. Ça change tranquillement. Là. Ouais, puis je pense que c'est aussi le rôle du CPTNB. Là. Moi, ça me dérange pas de les caler. Je veux dire, je pense que c'est je pense que c'est leur job de faire de l'éducation sur la physio, puis je pense que c'est la job aussi du gouvernement en général. Bon, là, je sais pas qui exactement au gouvernement s'occupe de ça, mais je pense que... C'est vague longtemps, là. Ouais, c'est très vague, mais c'est parce que je connais pas exactement quel département s'occupe de la prévention puis de l'éducation. Ouais. Mais je pense que la personne qui est responsable de faire ça se doit d'éduquer la population. Ça, c'est mon opinion. Je dis pas que c'est pas déjà le cas. Peut-être que je suis mal informé. Là, je marche des œufs, mais c'est parce que c'est un sujet qui est touché. Mais voilà, je pense que ça fait le tour. T'as-tu d'autres choses à dire par rapport à ce point-là? Moi, la première question... Ouais, vas-y. Tu sais, les soins tu sais, sont d'une belle qualité, pour qu'est-ce qu'on a comme ressources, là. OK. Tu sais, là, c'est touché pour dire ça, parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, les gens qui travaillent dans le domaine, ils sont overwhelmed
Ouais. Puis tu sais, c'est le citron qui est déjà pressé pour la 15e fois, là. Ouais. Le jus qui sort est quand même mince, là. C'est plus une question d'effectif que de vouloir puis de qualité, là. Là, on est rendu d'un ère où on a eu une montée de population due à plein de choses, là, dont l'immigration, entre autres. Mais tu sais, on a des croûtes à manger pour rattraper ça, là. Là, en termes d'effectifs au niveau médical, que ça c'est n'importe quel soin de santé, on n'est pas là. Il y a beaucoup de gens encore au Nouveau-Brunswick qui n'ont pas de médecin de famille. Fait qu'il y a quand même des grosses choses par rapport à ça. Puis écoute, à un moment donné, tu n'as rien que 24 heures d'une journée, là. Je wish là, que à un moment donné que ça va être 36, là, moi je serais bien content. Mais la plupart des gens, tu peux pas dire qu'il n'y a pas des bons soins, là. Les gens, ils donnent les meilleurs soins qu'ils peuvent avec le temps et les ressources qu'ils ont. Fait que c'est plate un peu de juger ça de même, là. Ouais. Parce que, oui, on va se dire, le système de santé pourrait être beaucoup mieux que ça. Il y a bien des choses qui pourraient être différentes. Comme nous autres, en privé, on s'en vient d'un mur par rapport à ça, par rapport au niveau d'assurance, tu sais. Les assurances, puis je veux pas les call out, là, mais tu sais, comme les plans d'assurance en physio, c'est 500$ depuis je sais pas quelle année, des années 90. Hey boy. Puis à un moment donné, l'inflation a fait que nos services ont augmenté tout le temps. Ben oui. Puis nous, au lieu d'avoir, je sais pas moi, 20 sessions pour régler un problème ou 10 sessions pour régler un problème, là, on va être rendu à 5-7 sessions pour régler un problème. Fait que les gens, après ça, il faut qu'ils payent de leur propre poche. Mais les tarifs au niveau des assurances que eux autres payent, les gens, ont augmenté énormément au cours des dernières années. Là. Right. Fait que là, tu fais comme, OK, mais à un moment donné, va-tu avoir quelque sorte d'ajustement? Ouais. Parce que nous, en termes de qu'est-ce qui se donne au public, puis qu'est-ce qui se donne au public, puis aussi, les employés coûtent tout plus cher, les infrastructures coûtent plus cher, les items qu'on achète, ils coûtent plus cher, la marchandise qu'on utilise coûte plus cher. Fait que toutes ces choses-là ont monté. Puis là, tu veux aussi que les salaires à tout le monde augmentent, tu veux qu'on suive la trend avec tout le monde, mais à un moment donné, c'est le client qui paye. Puis le client aussi, c'est une partie d'assurance qui paye. Fait que les assurances qui payent 80%, si eux autres, ils suivent pas la trend de monter ça à un moment donné, il va arriver quelque chose, là, parce que, à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas si c'est Medicare qui va finir qu'à s'en mêler à ce niveau-là, parce que, nous, en privé, puis je veux pas que ça soit comme un système à deux vitesses, comme qui tout le monde chiale de, là, mais indirectement, on aide beaucoup qu'est-ce qui se passe à l'hôpital. Parce que, l'hôpital, tout de suite, en externe, ils sont à 2 ans et je suis d'attente, là. Fait que c'est pas un service qui est très viable, on va se dire, pour ça, là. Mais, ils desserrent la population qui n'ont pas d'assurance, eux autres, là. Fait que là, il y a comme un manque là, puis nous, on pourrait les aider beaucoup, puis il n'y a pas, comme, je comprends pas en 2024, là, que, Medicare offre pas quelque sorte de pourcentage ou peu importe pour aider ces gens-là qui sont sur ces listes d'attente-là, qui ne passeront peut-être jamais. Qui pourraient venir en privé. Qui pourraient venir en privé, avoir des soins de qualité, puis que c'est pas plus cher en réalité, là. Tout ce que ça coûte, un physio à l'hôpital, puis les infrastructures, puis prendre ce temps-là, puis tout ça, versus un traitement ici, je suis certain que c'est pas pire, là. Fait que je sais pas pourquoi que ça s'est pas matérialisé encore, là, parce que ça désengorgerait big time là, à l'hôpital. Right. Puis je suis pas sûr que la vocation des physios à l'hôpital, c'est vraiment de faire de l'externe en réalité. À l'interne, il y a tellement d'ouvrages et tout ça. Ils ont des besoins criants au niveau de l'hôpital à ce niveau-là. Puis j'ai l'impression que ça c'est leur priorité aussi, là. Ça devrait être ça un petit peu. Mais peut-être qu'éventuellement, ça va venir. Puis, écoute, je ne suis pas ministre de la Santé. Là, il doit y avoir plein d'autres choses que je ne sais pas. Là. Mais, ça, c'est une de mes grosses craintes, je te dirais, au niveau de ça. Puis, mais aussi, peut-être mon plus gros souhait pour le futur, qu'il se passe de quoi à ce niveau-là. Là. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais, vraiment, c'est... J'apprécie tout ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment bien
bien expliqué. C'est clair qu'est-ce que tu apportes. Puis je pense que c'est des bons points, vraiment. On voit que tu as réfléchi dans le passé. Puis je suis content que tu partages ça. Puis si ça peut faire, je sais pas, réfléchir du monde, tant mieux. Là, je pense que c'est... Parce qu'il y a clairement un gros besoin. Il y a clairement un gros problème dans les dernières années dans l'accessibilité, disons. Là. Ouais, l'accessibilité des soins en général, des imageries, tu sais, toutes les choses sont longues, fait que ça met beaucoup d'embûches dans la réadaptation, puis les soins de santé en général, là, je te dis. Ouais, vraiment, non, c'est vraiment, c'est bon. Comme, là, tu l'as vécu un petit peu, là, tu sais, ça fait comme une bonne année, là, puis tu vois, là, quand que tu demandes à voir un médecin, comment que ça peut être long, puis après ça, les références aux spécialistes, les imageries. Ils sont débordés, puis tout ça. Puis là, OK, tu sais, ça prend peut-être, je vais dire un MRI, là, pour dire de quoi qui est long, là. Puis là, OK, ça peut être longtemps, tu sais. Mais tout ce temps-là, tu sais, le patient, il est patient. Parce que, tu sais, il faut y attendre tout ce temps-là pour arriver à un point où OK, bon, finalement, là, c'est diagnostiqué, sur imagerie, puis là, c'est opératoire. Là, il faut qu'il se fasse opérer. Là, il faut qu'il y ait encore une attente d'opération. Mais tu sais, ces gens-là, ben, exemple, tu sais, la coiffe des rotateurs, vous dire de quoi? Tu te blesses à la coiffe des rotateurs, tu as une déchirure complète, OK, ça se passe, là, tu arrives au bout de ça, là, tu prends ton imagerie, wow, la rétraction, les deux bouts de muscles, ils se touchent plus, mais ils sont rendus comme super loin. L'orthopédiste, lui, il faut qu'il attache ça du mieux qu'il peut à bout de bras. Fait que là, tout l'étirement, puis tout. Tu sais, s'il aurait fait ça, mettons, tu sais, s'arrêter plus vite. Dans les semaines après, dans les semaines suivantes, la blessure. Ben, on aurait eu de meilleurs outcomes. Ben oui. Non, c'est des bons points. Pour finir, comment est-ce qu'on peut encourager Physio Multisoin? Encourager Physio Multisoin? Ou, tu sais... si quelqu'un veut... Ouais, je pense que c'est une bonne question. Ouais. Comment on peut encourager Physio Multisoin? Écoute, je te dirais bien, venez nous voir quand vous avez des problèmes et tout ça. Nous autres, puis tu sais, un peu... tantôt, on parlait de communauté. Nous autres, notre but dans la communauté, c'est d'aider les gens, mais on est redevant aussi beaucoup dans la communauté. Je sais pas si vous avez vu un petit peu des logos partout, mais on encourage beaucoup de fondations. On donne de l'argent beaucoup dans la jeunesse, dans les sports, parce que, bon, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on valorise aussi, là, la fondation de l'hôpital, pour justement que les gens nous voient et font comme, OK, ils aident la population aussi. Fait que, tu sais, c'est du donnant-donnant. Quand vous venez ici, ben vous savez aussi que nous autres, on vous a à cœur aussi. Fait que la meilleure façon de nous encourager, c'est quand vous avez des problèmes, ben c'est d'appeler puis passer nous voir. Ben oui, puis suivre la page Facebook qui fait fureur. À chaque fois qu'il y a un post, ça marche pas bien. Puis la page Facebook est très peu utilisée, mais c'est surtout... c'est un peu par... trop de succès, je sais pas si on peut dire ça. Tu sais, des fois, c'est un outil marketing, puis tu sais, je sais que toi, t'es fort là-dessus, là, ces affaires-là. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'es déjà plein, puis t'es comme, ben, là, tu fais un pause, puis là, tu demandes, ben oui, Physio Multisoin, c'est vrai, j'ai mal au coude. Là, t'appelles, puis là, c'est comme, ben là, on a 3-4 semaines d'attente. C'est fatigant. C'est un petit peu tannant. Fait que, on veut utiliser ces choses-là, mais c'est tout le temps ben, ça a été un petit peu un double tranchant, mais là, on veut essayer justement de faire des ajustements par rapport à ça. Tu nous aides là-dedans, justement, fait que ça va être le fun, là. Il s'en vient des choses, là, fait que... Ouais, j'ai hâte que ça sorte, je pense que ça va être bon. Ouais, c'est ça, fait que là... Puis là, ben c'est ça, on est en embauche, justement, pour un peu combler ces besoins-là aussi, pour qu'on puisse, justement, faire un petit peu de marketing, puis tout ça, parce que ça, c'est un bout qui est le fun ou tout. Moi, depuis qu'on a commencé ces choses-là, je me suis aperçu que j'étais pourri là-dedans. Mais, sérieusement, j'ai adoré ça pareil. Fait que, tu sais, j'ai hâte déjà qu'on fasse la prochaine série, là. Oui. Mais c'est ça. Prochain tournage, Je vais-tu être meilleur? Je pense pas. Oui, ça va être... Tu vas t'améliorer, c'est sûr. On va prendre 1 ou 2 bières de micro avant, délousser ça un peu. Exact. Puis, probablement que je vais être un peu mieux. Je suis pas mal sûr que tu vas être excellent. Ben écoute, ça a aidé la micro la dernière fois. Ouais, ça a aidé, ouais. Merci Bruno, j'ai vraiment aimé la discussion, puis c'était le fun de voir un peu ton point de vue par rapport à ça, puis tu sais, on en parle souvent là, tu sais, un peu la clinique, comment ça va, puis on se parle tous les jours quasiment, mais j'aime ça voir plus en détail, puis tout ça, fait que merci
Ben moi, j'aime ça, tu sais, quand on passe des temps ensemble pour ça, tu sais. Puis on le fait pas assez souvent, là, tu sais. Mais comme, tu sais, j'aime ça, les heures de dîner où on peut se parler, puis comme, tu sais, t'es super le fun à parler avec parce qu'on dirait que t'as tout le temps comme un autre pensée que moi, puis tu m'amènes à d'autres places, puis ça, puis je trouve ça le fun, pour vrai. Ben oui, merci. Puis tu sais, t'es quand même jeune en âge, puis moi, ça me fascine un peu comme, tu sais, le niveau de maturité, de conversation que je peux avoir avec toi, là. Pour ton âge. C'est un bon compliment. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur, là, la communication, puis j'aime ça aussi. J'adore avoir des sujets qui sont plus en détail, disons. Là. Pour les gens qui est comme moi qui regardaient ça à la maison, là, c'est le... T'sais, sérieusement, si vous le vivez à un moment donné avec Sam, là, vous allez apercevoir tout le setting puis tout ça. Moi, je trouve ça malade. Là, puis tout ça, moi, ça m'a fasciné. Puis c'était un monde inconnu. Puis j'ai tellement trippé. Puis voir comment est-ce que t'es slick là-dedans. Là, comme moi, ben non, mais sérieux. Merci. Je te l'ai dit l'autre fois, pareil. Là, quand t'as fait tes affaires avec le fret puis la chaleur, moi, j'étais comme, ben voyons donc. Il est donc comme slick. C'était tard, puis c'était comme... T'as répété ça comme 20 fois, puis c'était fait, puis ça t'a pris comme 2 minutes. Right. Moi, ça fait 1h30 que je me mangeais à la langue, puis là, j'étais comme, mon Dieu, OK, non, moi, je suis vraiment pas fait pour ça. Puis clairement, lui, il est fait pour ça, là, tu sais. Fait que, non, sérieux, c'est tout le temps le fun de faire des affaires avec toi. Merci, Bruno, j'apprécie vraiment. Merci pour ta participation. Ben, merci bien, merci de l'invitation, même si ça a pris longtemps. Ça fait plaisir. On va s'en reprendre.